Vous avez sauvé le trône et apporté un dénouement à une légende. C'est incroyable. Si quelqu'un d'autre me l'avait rapporté, je l'aurais traité de menteur. Garde des ombres, nous avons un roi, et c'est à vous que nous le devons. Tous vos actes sont empreints de bravoure, mais c'est surtout pour cet ordre restauré que la Légion vous sait gré. Nous pouvons à nouveau combattre les engeances comme il se doit. Non, c'est ici qu'est notre place. Lorsque vous mettrez l'enclin en déroute, car vous en êtes capable, nous veillerons à ce que les engeances n'aient plus nulle part où aller. Vous aurez notre aide indirecte. C'est plus que n'importe quel surfacien n'a jamais eu. Vous seul êtes en mesure d'appuyer vos dires. Chacun d'entre nous a promis de mourir pour sa patrie, mais s'il est plus utile de verser notre sang en surface, qu'il en soit ainsi. Mais dès la victoire acquise, nous retournerons à Orzammar. Je n'ai aucune envie de perdre mon affinité avec la pierre en surface. La garde des ombres s'est liée avec Belen. Nous ne pouvons le tolérer. Vous l'avez retrouvé, garde des ombres. Acceptez toute ma gratitude. Vous ravivez mon espoir au milieu des ténèbres. Je commençais à m'inquiéter. Je ne savais pas si vous alliez revenir. Avez-vous trouvé des archives? Un signe du Tech d'Ortan? Vous les avez trouvés? Montrez-moi. C'est le nom de mon arrière-grand-mère et de son époux. Par tous les ancêtres, c'est d'eux qu'il s'agit, de moi. Je suis bien une Ortane. Merci 1000 fois. Je dois présenter ces archives à l'Assemblée. Retrouvez-moi là-bas. Une fois que j'aurai fait viser ces documents, vous aurez tout ce que vous pouvez souhaiter. Très impressionnant, garde des ombres. L'accession du roi Belen au trône de son père a été consignée dans les mémoires. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Qu'est-ce donc? Une liste de noms? La plupart de ces clans ne sont même plus en existence. Est-elle authentique? Un peu, mon neveu! De la forteresse de Caridin qu'elle provient, rien de moins! Alors c'est donc vrai. Les rumeurs quant aux fameux volontaires de Caridin. Extraordinaire. Je brûle d'envie d'en faire une copie. Le Fassona a toujours manqué d'informations touchant à Caridin et ses golems. À plus forte raison, de pareilles preuves. J'espère que cet artefact, tiré de nos archives, vous sera une récompense suffisante. Je dois immédiatement en faire part au Fassona. Mon nom est Horta, nommé ainsi d'après la vieille maison Ortane. Nous avons de nouveau un siège à l'Assemblée, et mieux encore, nos archives consignaient les dettes des autres maisons envers la maison Ortane. Un jour, je pourrai vous remercier en bonne et due forme pour tout ce que vous avez fait.
et je ne sais pas quel trésor subsiste à la maison Hortan, mais vous pourrez y puiser à loisir. Je n'ai plus qu'à trouver un volontaire prêt à s'y aventurer, peut-être toute une expédition. Si le Teg est toujours là-bas, il doit bien renfermer quelque chose. La maison Hortan n'oubliera pas votre bonté. Ce ton officiel, j'adore. Eh bien d'accord. Dernière nouvelle! Gloire au roi Belen Aedoukas! Je m'en charge. Vous voilà de retour. Avec toutes ces célébrations de couronnement, je ne m'attendais pas à ce que vous vous rappeliez mon pauvre fils. Avez-vous découvert ce qu'il est advenu de mon garçon? Il est devenu fou? Oh, que les ancêtres aient pitié de lui! J'ai entendu des récits de ce genre, des soldats égarés qui s'entretuent, ou se repaissent de la chair d'engeance. Est-ce là ce qui est arrivé à mon enfant? Pourquoi ne me l'avez-vous pas ramené? Quel bon garçon. Il se soucie encore de moi après tout ce qu'il a subi. Je dois aller à sa rencontre. Il a besoin de moi. Il doit être mort de peur là-bas, tout seul. Je vous remercie pour vos efforts, pour timides qu'ils fussent. Tenez, voilà le chef-d'œuvre de mon mari. Le premier bouclier qu'il ait forgé. Je le conservais pour Ruk. Mais il vous revient, ainsi que ma gratitude. On vous donne un uniforme à la chanterie? Oui, nous devons porter une robe notamment. Pour l'amour Ah ouais, des d'accord. hauts, je Une vous robe. en prie. Quoi d'autre? Eh bien, parfois des vêtements sacerdotaux et des habits de cérémonie. D'accord, d'accord. Et quoi d'autre encore? Pourquoi cet intérêt au juste? Ah, et puis flûte, sous la robe, y a-t-il culotte ou y a-t-il pas culotte? Quoi? Arrêtez de tourner autour du pot. À poil ou pas à poil? Quelle différence? C'est ça, restez évasive. La vérité finira bien par éclater. C'est cela. Je vous souhaite bien du courage. Laissez-moi une seconde. Par là, Pierre, j'ai l'impression que je vais être aspiré en l'air avec tout ce ciel au-dessus de ma tête. Si j'ai pu combattre le second de Randar Volney après avoir descendu 15 bières au lichen en une demi-heure, c'est pas une hauteur de plafond qui va m'arrêter. Bon, on devrait reprendre la route. Faut profiter de... comment qu'on dit déjà? De la lumière du jour.
Orzammar a envoyé ses meilleures troupes, garde des ombres. Il y a bien longtemps qu'une armée naine n'avait pas foulé le sol de la surface. L'armée s'est mise en branle rapidement. Sa dotation est donc perfectible. C'est de gemmes qu'on a le plus besoin. Des pierres intermédiaires, de type saphir ou autre. Les fonderies dont on dispose sont modestes. Des pierres de grande valeur. Ça serait gâché. Vous êtes généreuse envers vos troupes, garde des ombres. Vous avez un goût très sûr. Vous revenez causer aux vieilles graines? Je vois pas pourquoi. Non, 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 tout va bien. J'ai un frelon dans l'œil, c'est tout. Vous vouliez qu'on cause de quelque chose? À propos de quoi? Franchement, c'est le pied. Au début, tout cet air, ça me donnait un peu envie de gerber, mais on s'y fait. Le bon point, c'est que personne n'a entendu parler de moi, ni de ce que j'ai fait. Et puis cette bière, faite avec des céréales... Non mais cette idée... Ouais, la surface, ça me plaît bien. C'est comme une immense décharge sans plafond. Je m'y sens comme chez moi. Allez, si on se trouvait un petit quelque chose à estourbir, hein? Avec toute cette parlotte, j'ai les pognes qui protestent. Par mes ancêtres, c'est pas rien comme cadeau. Par mes ancêtres, c'est pas rien comme cadeau. Ah bah... Ah, vous voilà. Je voulais vous causer. Vous et moi, on... Enfin, vous savez, y a des fois où vous passez du temps avec les gens et ça devient... Ah, je me disais, je connais quand même 2-3 personnes à la surface. Enfin, une, pour être exact. Une fille que j'ai connue à Orzammar, avant de partir, bien sûr. Vous voulez savoir si on l'y met? Ah, ça oui. Après le départ de Branka, hein. Elle s'appelait Felsi. Et bon sens qu'elle était chaudasse. Je suis sûr que depuis le temps, elle m'a pardonné. Alors, j'aurais bien envie de passer prendre de ses nouvelles, voir ce qu'elle devient. J'ai essayé de la voir la dernière fois qu'on est passé au lac Calenhad. Elle était pas à son travail à l'auberge. Elle était au chevet de sa mère malade. Enfin, qu'ils ont dit. Je me suis dit que c'était un signe des ancêtres, mais j'arrête pas de penser. Vous êtes une sacrée bonne amie, garde des ombres. J'aurais une pensée pour vous quand on sera en train de... non, en fait, non. Bon, qu'est-ce que vous vouliez me dire?
À propos de quoi? On vous donne une épée ou une hache et on vous ordonne d'aller défendre la cité. C'est un plaisir de tous les instants, jusqu'à ce qu'on essaie d'y vivre dans cette cité qu'on a sauvée. Ah bah d'abord, on vous apprend à tuer, à déchaîner toute votre fureur à la première occasion. Et voilà-t-il pas qu'ensuite, il faut respecter de foutues règles qui imposent l'inverse. Prenez ces fameuses listes, par exemple. Les ancêtres accordent leur faveur au plus fort, pas vrai? Alors qu'est-ce qui m'a foutu toutes ces règles de combat, de victoire? Oh là, faut pas tuer, non, c'est pas bien. Une épée, c'est fait pour tuer, bon sang. Quand on lance un cochard à une chatte-mythe, on vient pas lui demander ensuite de pas le manger. Ah, ça me hérisse le poil tout ça. Vous avez d'autres questions idiotes du même genre? Orzammar? Me manquer? Non mais vous avez le cerveau aussi déglingué que la figure, ma parole. Là-bas, on me traitait comme une mouche à purin. J'ai aucune envie d'y retourner. D'accord. Ah! Bon, d'accord. Ah bah, merci. Ah bah, merci. Prenez un godet, garde des ombres. Rejoignez-moi donc dans mon clapier. Non, je suis fatigué, c'est tout. Vous vouliez qu'on cause de quelque chose? Alors salut. Oh, merveilleux! C'est un très beau cadeau. Je vous remercie. Pour moi? C'est vrai? Alors ça, c'est... Ah bah, merci. Ah bah, merci. C'est pour moi. Pourquoi pas, après tout? C'est pour moi. Merci bien. Oh, comme c'est aimable. Merci infiniment. Oh, comme c'est aimable. Merci infiniment. Eh bien, merci beaucoup. Vous, là? Oui, vous. Vous m'avez tapé dans l'œil. Ça vous dirait un bon cuisseau de graines au jus? C'est exactement ce que je voulais faire. Alors vous allez vous mettre à l'aise. Je vous rejoins dans une minute.
Vous ai-je déjà dit à quel point j'aime la façon dont vous avez arrangé vos cheveux? C'est très joli, et cela vous va bien. Une coupe simple et élégante, pas comme ces coiffures qu'on admire en Orlaïs, surchargées de fleurs, de rubans et de joyaux. Une année, on ne jurait plus que par les plumes, et Damélis s'était décidé à surenchérir. Il lui arrivait de porter des oiseaux chanteurs vivant dans sa volumineuse crinière. Les pépiments étaient certes agréables, mais hélas, ces charmants volatiles ont les boyaux fragiles, surtout s'ils sont terrifiés. Oui, imaginez à quoi elle pouvait ressembler en fin de soirée. Mais j'essayais de vous faire un compliment sincère, n'est-ce pas? Oh, excusez mon esprit vagabond. C'est juste que c'est agréable de discuter avec vous. Je peux dire tout ce qui me passe par la tête et vous ne me jugez pas. Oui, absolument. Il y a bien longtemps que je ne me suis pas sentie aussi proche de quelqu'un. J'apprécie vraiment votre compagnie. Merci. Je suis honorée de vous l'entendre dire. Puis-je vous aider? Oui? De quoi s'agit-il? Évidemment. J'aime trop les histoires pour les garder pour moi. Selon moi, tout un chacun devrait pouvoir en profiter. Laquelle? Andrasté était l'élu du Créateur. Le Créateur avait depuis longtemps abandonné ce monde, lorsque son chant parvint à ses oreilles. Il succomba à sa beauté, sa grâce et sa sagesse. Et il offrit de l'arracher à son monde imparfait pour qu'elle devienne sa divine promise. Mais Andrasté avait un époux mortel, et se refusait à l'abandonner. Elle supplia le Créateur de retourner auprès de son peuple. Sa requête était sincère au point qu'elle émut le Créateur, lequel promit de créer un paradis terrestre si tous renonçaient à leur faux dieu pour embrasser sa foi. C'est pourquoi Andrasté entreprit sa marche exaltée contre les idolâtres de l'Empire Tevintid. Le Créateur lui accorda ses pouvoirs afin qu'elle terrassât ses ennemis. Andrasté mit l'Empire à genoux, et ses victoires suscitèrent de nombreuses vocations qui multiplièrent les fidèles du Créateur. Hélas, c'est la faiblesse des hommes qui provoqua la perte d'Andrasté. Son époux, Maferat, chef des tribus Alamaris, était devenu jaloux de la popularité de sa femme, dont l'influence grandissante éclipsait la sienne. Puisqu'elle était également la promise du Créateur, Maferat vit en outre le lien qui les unissait s'étioler, Andrasté se dévouant chaque jour davantage au Créateur. Par dépit et jalousie, Maferat conclut un pacte avec l'archonte Tevintid et Sarian, et sa bien-aimée Andrasté fut capturée. Andrasté mourut sur un bûcher à Minrati, la capitale Tevintid. J'y ai songé, moi aussi. Lui a-t-il refusé sa pitié à cet instant? Qu'en était-il des pouvoirs qu'il lui avait accordés? Cette question me hante depuis longtemps et je n'ai jamais trouvé la réponse. Peut-être Andrasté devait-elle mourir pour rejoindre le Créateur? Nous ne saurons jamais la vérité. Puis-je vous aider? Oui? De quoi s'agit-il? Ma mère était originaire de Denerim, et je me considère comme une Fereldienne à part entière. Mère était au service d'une noble Orlésienne qui vivait à Denerim du temps de l'occupation. Lorsqu'Orlaïs a été vaincue, les gens du commun n'ont plus toléré la présence des Orlésiens, quels qu'ils soient. La patricienne s'en est donc retournée en Orlaïs, et ma mère avec elle. Je suis née en Orlaïs, et c'est seulement bien plus tard que j'ai renoué avec mes racines. Mère me parlait sans cesse de sa terre natale. Je crois qu'elle avait le mal du pays. Elle était au service de Cécilie, enfin de Dame Cécilie, depuis de nombreuses années.
Elle lui était fidèle. Cécilie était une femme de bien. Elle a toujours été d'une grande bonté envers moi. Je n'étais qu'une enfant lorsqu'elle est morte. Dame Cécilie m'a gardée auprès d'elle. Je n'avais personne d'autre. Elle était déjà très avancée en âge à l'époque. Elle m'a enseigné la danse et la musique pour la divertir. C'est triste, mais je me souviens davantage de Cécilie que de ma mère. Étrangement, le seul souvenir précis que je garde de ma mère, c'est son odeur. Elle garnissait ses linges de fleurs séchées pour les embaumer. De petites fleurs blanches de Ferelden, à l'odeur subtile. Mère les appelait grâces d'Andrasté. Elles étaient d'une extrême rareté en Orlaïs. Mais assez parlé de cela. Continuons notre route. Je faisais fausse route. Savourez ce moment tant qu'il dure. Il ne se reproduira pas. Vous êtes un soldat digne d'appartenir au Béressad. À notre première rencontre, je ne l'aurais pas cru. Vous, bien sûr. Le jour viendra où l'Arishak nous enverra ici. Ce jour-là, j'espère ne pas vous trouver sur le champ de bataille. Inutile de nous appesantir là-dessus. Nous devrions reprendre notre route. Comme vous voulez. Vous avez besoin de quelque chose? Je vous écoute. Ou plutôt de ce qu'il en reste. Plus de questions sur les gardes des ombres, en tout cas. Vous avez besoin de quelque chose? Je vous écoute. Oui, bien sûr. Je pourrais vous les enseigner. Vous êtes une guerrière, après tout. Tant qu'à trahir les secrets de la chanterie, autant ne pas faire les choses à moitié. Envoyez-moi tous les volontaires et je verrai ce que je peux faire pour eux. Qu'y a-t-il? Mais bien sûr. Mes aventures? Me prenez-vous pour un vieux loup de mer, un bourlingueur? Vous voulez que je menace du poing les enfants alentours tout en dégoisant sur le bon vieux temps? Dégringoler un escalier, c'est une aventure. Finir dans le lit de quelqu'un, c'est aussi une aventure. J'imagine que vous êtes plutôt à l'affût d'anecdotes professionnelles. Voyons... La deuxième mission que j'ai accomplie pour les corbeaux était assez peu orthodoxe. Je devais tuer un mage qui se piquait d'interférer en politique. Comment voulez-vous que je le sache? J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de jambes en l'air derrière tout ça, mais j'ai cette impression à propos de tout et n'importe quoi. Étrange. En définitive, le mage en question s'est révélé être une ravissante jeune femme. Je me souviens encore de ses longues jambes satinées. Je l'ai surprise dans sa calèche qui s'enfuyait en province. Quand j'ai tué son escorte, elle s'est mise à quatre pattes et m'a supplié de l'épargner, d'une façon très convaincante. Je l'ai donc rejointe pour la nuit dans la calèche et je suis parti le matin suivant. Si, par 2 fois. Voyant que ça ne marchait pas, elle a essayé de se servir de moi. Figurez-vous qu'elle avait réussi à me convaincre d'intercéder en sa faveur auprès des corbeaux. Que voulez-vous? J'étais jeune et naïf à l'époque. Et c'est alors que je l'embrassais avant de rentrer à Antiva qu'elle a glissé et est tombée de la calèche la tête la première. Elle s'est brisé la nuque. Un beau gâchis, mais au moins ça s'est passé rapidement. Au début, oui. Enfin, non, pas triste, plutôt surpris. J'ai ensuite découvert qu'elle avait ordonné au cocher de la conduire à Guénélan, contrairement à ce qu'elle m'avait dit. Elle comptait me semer en province. J'aurais fait bonne figure devant les corbeaux. En fin de compte, mon maître a été très impressionné par mon aptitude à maquiller le meurtre en accident. Le cercle des mages ne pouvait pas nous mettre en cause. Bref, tout le monde était content. J'ai surtout été idiot. Et très chanceux, oui.
J'ai compris après ça qu'il ne faut pas se laisser avoir par un beau minois. Il faut savoir rester professionnel. Voilà ma morale du jour. Mais que tout le monde ne retient pas, à mon grand regret. Mais arrêtons là les histoires. Le souvenir de ce mage me donne des crampes dans le bas-ventre. Ah, c'était le bon temps. Shell de la maison Kadash. Est-ce là mon ancienne identité? J'ai peine à le croire. Grand bien vous fasse. Si, comme le prétend Carida, j'ai véritablement été cette Shell de la maison Kadash, il doit exister des preuves de mon existence. Je dois les trouver. Il y a un autre moyen. Les paroles de Caridin ont ravivé un souvenir dans mon esprit. Je crois savoir où se trouve le Tech Kadash. Je vous en remercie. Je vais en noter l'emplacement sur votre carte. Je ne sais ce qui nous y attend, mais j'aimerais beaucoup le découvrir.